Bonjour. Alors, on va faire un essai. Je suis en train de filmer en même temps sur Facebook et sur Instagram. Sauf que Instagram, on est obligé de filmer en hauteur. Donc, je ne suis pas sûre que vous voyez tout et surtout, je ne peux même pas voir ce que je filme. Donc, voilà. On va voir si ça filme en entier ou pas. Donc, et là, à gauche, c'est pour Facebook. Enfin, pour moi, à gauche. Donc, on va se mettre de la lumière en plus. Je pense que ça va aider. Hop, voilà. Ce sera plus lumineux pour vous toutes. Et on va démarrer. Alors, je vous ai promis qu'on continue notre Tour de France de galettes. Donc, le Tour de France de galettes, on a déjà fait la franc-comtoise, on a fait la classique, on a à la poire et au chocolat et à la frangipane. On a fait framboise l'année dernière. Il y a tellement de galettes partout que moi je trouvais que c'était plus original de partir sur les galettes de France. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va partir en Provence. Alors ils appellent ça la galette, mais à la fois c'est une brioche puisque c'est en arrondi. Voilà. Donc en arrondi, c'est une pâte à brioche. Donc on va commencer tout de suite parce que on va essayer de faire en 1 heure, ça risque d'être un peu juste, donc vous verrez peut-être pas la fin. Mais vous savez que je referai une petite visio après, une fois que tout sera fini. Alors, je vais déjà allumer mon robot. Vous savez que pour allumer le robot, il y a un petit bouton sur le côté. Et sinon, quand il est en veille, il suffit de le caresser et il s'allume tout seul. On va travailler dans le robot All Cook. Alors, je dis et je redis, je suis conseillère All Clad. Donc, pour les grilles All Clad, que ce soit le standard ou le XL. Et le robot All Cook. Voilà, donc ça c'est mon job. Je suis aussi conseillère pour la toque de grand-mère. Donc si vous avez envie d'épices, un grill ou un robot, eh bien vous venez en message privé et je vous explique tout. Donc le robot All Cook, l'avantage c'est qu'il a un bol de 4,5 litres et qu'il est silencieux. C'est vraiment le top des tops. Et nous, notre recette, eh bien je vais vous donner tout de suite les ingrédients parce que certaines ont l'intention de le faire en même temps que nous. Voilà, donc 70 g de lait, 50 g de sucre, 25 g de fleur d'oranger. Alors ça, c'est parce que c'est la Provence. Donc là, on est logique avec la fleur d'oranger puisque ça pousse effectivement en Provence. Ensuite, il nous faut de la levure sèche de boulanger. Donc, suivant ce que vous avez. Moi, quand je l'ai testé l'autre jour, j'ai mis 2 sachets comme ça pour que ça aille plus vite. Hein. Donc, un œuf, 60 g de beurre doux, et dans ce cas-là, vous mettez du sel ou 60 g de beurre salé. Vous savez qu'en Normandie et en Bretagne, on ne trouve pratiquement pas de beurre doux, que du beurre salé. Alors, c'est pas une tonne de sel, hein, c'est plutôt du beurre demi-sel. Et puis, il va nous falloir 280 g de farine. Et donc, si le beurre n'est pas salé, on rajoute du sel, des fruits confits, du sucre perlé et de la confiture d'abricot pour pouvoir mettre dessus. Voilà. Donc, on y va, on attaque tout de suite. Ah oui, la deuxième recette, eh bien, on va faire une salade pendant que les levées vont se faire. Une salade d'endives à l'aloumi. J'avais jamais utilisé l'aloumi, ça fait 2 fois que j'en achète, que j'en mets dans le frigo pour des recettes que j'oublie. Donc, cette fois-ci, je vais vous faire découvrir l'aloumi. Alors, ici, j'ai pas mis à jour. Ici, j'ai pas mis à jour non plus. Donc, hop, voilà. C'est pour voir si je suis à peu près bien centrée. Alors là, je vois que je ne suis absolument pas centrée puisque le grill, celui-là, vous ne le voyez pas du tout. Bon, c'est pas grave. Quand je vais l'utiliser, on tournera en fonction des besoins. Donc, on y va, on est parti. Alors, quand vous recevez le robot, vous savez que d'office, que vous ayez le robot complet ou le robot de base, vous savez que le robot, il est à partir de 1099 € avec un grill. Avec un grill. C'est-à-dire que quand vous offrez le robot, vous avez le grill standard pour 1099 €. Hein. C'est quand même important. Et dans ce cas-là, vous avez les couteaux donc, qui sont dans leur boîte, plus la cuisson vapeur qui est à l'intérieur. C'est déjà un bon début. Et après, vous pouvez compléter, si vous voulez, avec les râpes et avec la cuisson vapeur qui va dessus. Donc nous, on va avoir besoin, je démarre tout de suite et je donnerai plus d'explications plus tard. Avec ce couteau-là, qui est le couteau pétrisseur et celui qui va servir aussi pour faire les sorbets et les glaces. Vous voyez qu'il a des petites dents ici et il a une petite queue qui remonte. Alors, le bol, vous savez qu'il est sans couteau en permanence, puisqu'on peut cuisiner dans le bol sans couvercle, hein, comme dans une marmite normale. Au-delà de 135 degrés, vous cuisinez sans couvercle et donc sans couteau.
Quand on veut un couteau, on le glisse tout simplement dessus comme ceci. Hop, ça, on balance derrière. Ça, c'est bien, on balance derrière aussi. Hop, je n'ai pas pris le temps de faire les partages. Je compte sur vous pour tous les partages parce que je veux démarrer ça au plus vite. Donc, je partagerai après. Donc, là-dedans, qu'est-ce qu'il faut que je mette? Que je ne me trompe pas. Tremper l'aloumi, c'est pas ça du tout. Donc, là-dedans, il faut que je mette le lait. Donc, 70 g de lait. Hop, j'ai déjà tout pesé. Alors, il pèse évidemment, mais pour gagner du temps, encore plus aujourd'hui, je mets le lait. Il nous faut 50 g de sucre. Alors, vous pouvez mettre du sucre roux ou du sucre blanc, comme vous voulez. 50 g de sucre. Et on va mettre la fleur d'oranger tout de suite aussi. Donc là, je ne sais pas combien j'en ai. J'en ai pas beaucoup, je crois. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Ce sera moins fort. Hop. Oui, oh ben, j'ai 12, il en faut 25. Alors, vous pouvez aussi très bien mettre de la vanille. C'est peut-être bien ce que je vais faire. Hein. Si je mettais un petit peu de vanille. Ouais. Allez, de la vanille. Hop. Je vais mettre du sucre vanillé maison. C'est nettement meilleur. Vous savez, le sucre vanillé maison, il se fait avec le robot. Hein. Donc, voilà, j'ai toujours du sucre vanillé maison. Ah oui, ça sent bien bon. Ça, c'est vraiment... Vous n'avez pas besoin d'en mettre des tonnes parce que... comment ça se fait? Vous gardez vos gousses de vanille, vous les laissez bien sécher, puis vous les mettez dans le robot avec un tout petit peu de sucre et vous mixez tout ça. Ça vous fait du vrai sucre vanillé qui est nettement meilleur et au moins ça réutilise vos gousses de vanille. Donc voilà, et on va rajouter 1 ou 2 sachets de levure. Vous pouvez aussi très bien le faire avec de la levure de boulanger fraîche. Hein. Donc voilà. Allez, on y va, on est parti. Parce que après, il va falloir que ça aille vite. Voilà. Et là, on va remettre le couvercle. Le couvercle, c'est tout simple. Le couvercle, il a un petit dessin qui se met derrière, un petit V qui se met là, sur le côté, à côté du petit V. On pose tout simplement dessus et on ferme. Le bouchon, et vous voyez qu'il a un petit trou derrière et pas devant. Donc l'arrière se met comme ceci. Devant, si vous regardez, il y a un 0 et il y a la vapeur. Parce que la vapeur, vous pouvez régler la sortie de vapeur et en même temps, ça permet de gérer que le bouchon ne tombe pas. Vous tournez à gauche ou à droite, quand vous retournez le couvercle, ça ne tombe pas. C'est quand même bien pratique. Donc là, on va se mettre vitesse 3, 35 degrés, 3 minutes. Donc je pars en mode manuel. Voilà, vitesse 3, qu'est-ce que je vous ai dit? 35 degrés, donc je descends à 35 degrés. Il ne faut pas la brûler la levure, pendant 3 minutes. Voilà, c'est parti, voilà. Donc, vous n'entendez pas de bruit. Et s'il fonctionne, je vous assure, bah oui, c'est l'avantage de ce super robot All Cook, c'est qu'il est silencieux. Voilà, donc... c'est un vrai bonheur. Et quand vous faites une soupe, par exemple, l'eau et les légumes, ils vont chauffer, ils vont cuire, sans que ça tourne, sans que ça fasse de bruit. Et seulement à la fin, les 2 dernières minutes, il va mixer. Ça change de beaucoup de robots. Je vous assure que dans les maisons, les maris, ils apprécient énormément celui-là. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent regarder la télé tranquillou. Il y a juste quand ça mixe, et encore, quand vous passez l'aspirateur, ça dure plus longtemps et ça fait plus de bruit. Hein. Donc voilà. Hop, voilà. Alors, maintenant, pendant ces 3 minutes, que je vous explique. Ensuite, je vais rajouter un œuf, 60 g de beurre. Je vais le mettre un petit peu à fondre. Hein. Donc, j'ouvre mon petit pichet, mon petit bouton, parce que sinon, je vais me faire gronder, parce que ça va faire un gros poc. Alors, hop, je l'ai mis que à 360, parce que je ne veux pas du beurre liquide, je veux du beurre qui soit juste mou, on va dire. Et puis, comme là, il n'est pas mou, c'est pas grave. On va le faire mou. Un œuf. On va remettre 3 minutes, 35 degrés, vitesse 3. Et ensuite, on va rajouter donc 280 g de farine. Alors, au niveau de la farine, vous pouvez prendre pratiquement tous les... Alors, prenez pas trop de farine T65 et surtout pas des complètes et des trucs comme ça. Par contre, vous avez la meilleure farine pour la brioche, ce sera de la farine de gruau ou alors de la T45. Hein, voilà. Quand vous faites des crêpes, c'est de la 55. Quand vous faites des gâteaux, c'est de la 55. Quand vous faites du pain, c'est de la 65. Alors, ceci est écrit sur le sachet. Parfois, on ne sait pas où est-ce que c'est écrit, mais vous tournez votre sachet dans tous les sens. Là, l'avantage, c'est écrit en grand T45, mais parfois, ce n'est pas écrit en grand. Donc, il faut le chercher, c'est souvent sur le côté, comme ça. Et si vous voulez faire de la pizza, eh bien, vous avez les farines à pizza.
Alors, moi, je les ai mis dans une boîte. Vous voyez, la farine à pizza, vous la trouvez aussi en grande surface et elle est encore différente. C'est de la double zéro. Voilà. Eh oui, des farines, il y a plein de farines différentes. C'est les moutures différentes. C'est plein de choses qui rentrent en ligne de compte pour la réussite. Alors, mon beurre, comment l'est-il? Hop, voilà. Alors, il n'est pas liquide, mais il est juste comme j'en ai envie. Alors, je vais peut-être en profiter pour le coup pour faire mes partages pendant que lui, il finit de faire ça. D'accord? Alors, Instagram, non. Page sur ma page, oui. Allez, s'il te plaît. Voilà. Hop, publier. Ensuite, alors là, sur Instagram, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Si quelqu'un a Instagram, vous pouvez aller voir parce que j'ai aucune idée de ce que ça donne. Donc c'est l'autre jour, je l'ai fait en tout petit, mais c'était ça qui était vu. Ça m'arrangeait parce qu'Instagram, il faut filmer en hauteur. Ah, continuons ici. Donc là, on a dit que, voilà, notre préparation, elle est déjà, hop, la levure commence déjà à bien démarrer. Ensuite, ici, il faut rajouter un œuf. Hop. Voilà, un petit coquelet et le fameux beurre. Alors, le beurre, on va prendre une spatule pour ne rien gaspiller. Hop, hop, hop. Donc, vous avez compris que cette brioche, on ne va pas la faire cuire au four. Alors, si vous n'avez pas le grill all clad, vous pourrez la cuire dans le four classique. Mais si vous avez le grill all clad, cette brioche, eh bien, vous allez pouvoir la cuire dans le grill all clad. C'est le gros avantage, parce que ce n'est pas une grosse brioche. Hein. Vous avez vu, on met que 280 g de farine. Donc, tac, 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 hop, on referme, on remet en route. Donc là, il y a marqué terminé. On appuie sur terminer. On veut toujours vitesse 3 à 35 degrés et 3 minutes. Donc, on peut rester appuyé sur la vitesse et ça avance tout seul. Voilà, on est reparti pour 3 minutes. Moi, ça me permet de continuer à faire mes petits partages. Alors, voilà. Partage, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Hop. Dans les groupes. Alors, pour partager, vous, c'est pas compliqué. En dessous de ma vidéo, il y a marqué partager. Il suffit que vous cliquiez dessus et ça va aller sur votre mur. Donc, vos amis vont pouvoir profiter aussi de mes lives. Et vous allez peut-être vous faire des copines parce qu'elles vont découvrir que, comme vous, elles peuvent faire l'acquisition du robot ou du grill et que finalement, souvent, on se dit « Oh là là, non mais le grill, c'est une fortune hein. !» Vous savez, quand j'ai démarré, les gens croyaient que le grill, il valait 1000 €. Bah non, ça fait 3 grills pour ce prix-là. Hein. Donc, même pas. On peut presque avoir 3 grills et un plat en plus. Parce que c'est vrai que le grill all clad, il est à partir de 269 €. Vous savez ça. Donc, le grill standard, à partir, alors vous le voyez peut-être pas, il faut que je le tire un peu, voilà. À partir de 269 €. Vous avez quoi à ce prix-là? Vous avez le grill, c'est déjà pas mal. Vous avez le sourire de la crémière, vous avez le plat de cuisson, et ce plat de cuisson, ben, je vais dire qu'il remplace un peu un four. Parce que dedans, vous allez faire un gratin, vous allez faire une tarte aux pommes, une pizza. Vous allez voir tout à l'heure, on va cuire dedans. Non, je suis pas sûre qu'on... Ah ben si, la brioche, on va la faire dedans. Vous voyez qu'on peut faire plein de choses dedans. Et il y a les grilles du haut, grilles du bas. Et tout à l'heure, eh ben d'ailleurs, dans celui-là, je pense, la brioche, on va la cuire dans le XL et le fromage, on va le cuire dans celui-là. Mais on va le cuire dans le grill, en façon grill. Comme ça, vous verrez les grilles. Voilà. Donc, à partir de 269, vous pouvez vous offrir les plaques à gaufres qui sont top de chez top, hein, franchement, en plus. Donc là, si vous le voulez comme ça, c'est 319. Et après, vous pouvez avoir un deuxième plat de cuisson. Donc, sur le standard, ça vous fait 359. Et sur le XL, vous n'avez par contre pas les plaques à gaufres, mais avec le deuxième plat de cuisson, ça vous fait 379. Sans le plat de cuisson, c'est 319. Ici, 319 avec les grilles et le plat de cuisson pour le XL. Et ici, pour le standard, 319, les gaufres, le plat de cuisson et puis les grilles. Voilà, tout. Une pince pour attraper, le livre de recettes et surtout mon suivi. Quand vous vous faites plaisir, je pense que les personnes qui me suivent pourront vous confirmer que je ne vous abandonne pas. J'ai un groupe fermé avec les recettes parce qu'il y a des choses, parfois on me dit mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire des gaufres de Liège, des grandes gaufres dans le XL? Mais on peut faire les gaufres de Liège. Et sur mon groupe fermé, j'ai la recette des gaufres de Liège avec la vidéo pour que vous puissiez les faire. Voilà. Allez, je fais mes petits partages un tout petit peu quand même. Il faut quand même un petit peu travailler. Pas seulement faire causette. Voilà.
Hop. Ouh, mais dites donc, j'ai beaucoup de chance parce que cette fois-ci, ils sont les uns sous les autres. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est extraordinaire. Par contre, il y a des habituels que je ne vois plus pour le coup. J'ai de la couture au milieu de tout ça. Bon, c'est vrai que je me suis mis à la couture. Hop. Je vous ai encore pas montré ce que j'ai fait, puis je l'ai déjà offert. Mais je vous mettrai les photos un jour. Hop. Hop, 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 hop. Alors, allez. Hop. Alors, c'est approuvé. Hop, voilà. Hop, voilà. Et ici, on va encore écrire. Descends, toi. Hop. Voilà. Voilà. Allez, je pense que là, c'est bon. J'ai déjà fait pas mal de partage. Résultat, je peux tourner ma tablette dans l'autre sens. Et comme ça, je peux vous voir. Ah, vous êtes 42. C'est super. Donc, là, on a mis... Là, il faut qu'on rajoute la farine. Hop, vite, 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 la farine. 280 g de farine. Donc, je rappelle qu'il pèse, mais pour aller plus vite, j'ai déjà tout pesé. Hein, voilà. Tac, tac, tac. En plus, ça me permet d'éviter d'oublier trop de choses. Parce que vous savez que sinon, j'ai tendance à... oublier. Donc 280 g de farine, le sel s'il y avait besoin. Et là, on se met en programme. Vous savez que ce robot, on peut être en mode manuel comme je viens de vous montrer, mais on peut aussi avoir des programmes dessus. Et pas souvent, je fais du pain et de la brioche. Là, vous allez voir. Donc, vous avez toujours la bibliothèque de recettes au début. Ensuite, vous avez vos propres carnets que vous avez faits. Et après, les programmes. Et les programmes, c'est top de chez top. Je vous ai déjà dit, sauce, soupe, donc vous choisissez si vous voulez une veloutée ou une moulinée. Il s'occupe de tout. Il va chauffer, il va cuire et il va mixer tout seul. Vous n'êtes pas là en train d'appuyer 50 fois. C'est beaucoup mieux. Les mijotés, donc il vous propose du risotto, du mijoté long, du mijoté court. Ensuite, vous avez les vapeurs avec tout ce qu'il y a à la vapeur, les desserts qu'on peut faire à la vapeur, le gâteau vapeur, évidemment tous les légumes. C'est nettement plus simple. Et puis, on a les pâtes. Alors, ce n'est pas les pâtes spaghetti, hein. C'est P1, le pain, et P2, c'est la brioche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on ne se casse pas la tête, on appuie sur P2. Donc, nous, c'est un pétrissage particulier. Il y a marqué brioche, hein, je ne vais pas inventer. Et il va faire ça pendant 3 minutes 30. Donc, on est parti. Et donc, je peux nouveau causer avec vous pendant 3 minutes 30. Alors, vous allez entendre, vous voyez qu'il bouge parce qu'il est sur un plateau tournant. C'est pour ça, hein, pour que je puisse le tourner vers vous et vers moi. Vous allez entendre qu'il y a une manière de démarrer dans le pétrissage et qu'à un moment, il va changer son pétrissage. Alors, ce que je peux faire, si vous voulez, je peux le poser là parce qu'il y en a qui sont intrigués parfois de savoir s'il bouge ou pas. Donc, vous voyez, il ne bouge pas. Il n'y a que là-dessus qu'il bouge. Voilà, voilà. Donc, ensuite, une fois que ça va être fait, normalement, quand le pétrissage est terminé avec votre robot Paul Cook, il se met en pouce tout seul. Vous n'avez pas besoin de rester à côté et d'appuyer sur les boutons. Là, je peux partir, je peux revenir dans 1 heure. Ma pâte sera dedans et elle aura poussé. Parce qu'automatiquement, il se met à 40 degrés pendant 30 degrés pendant 40 minutes. Oh, je vais inverser les chiffres. Si je ne me trompe pas, c'est pas moi. Je crois que vous êtes toutes d'accord là-dessus. Donc là, il pétrit, tranquillou, Jojo. Et puis, voilà. Alors les levures que j'ai utilisées, c'est celle-là. C'est vainé, hein, c'est très bien. J'ai ça, mais j'ai aussi de la levure fraîche de boulanger. Hein. Donc, si vous vouliez le faire avec de la levure fraîche de boulanger, oh, vous pouvez mettre, vu la quantité, vous pouvez mettre 15 grammes de levure fraîche de boulanger. Mais les levées sont toujours plus longues. Là-dedans, vous avez des accélérateurs automatiquement pour que ça aille plus vite. C'est même marqué dessus. Levée rapide. Ah, voilà. Alors qu'une levure de... Vous voyez, il a changé de vitesse. Vous avez entendu? Voilà. Donc là, au début, il a commencé vitesse 3 à peu près. Et là, il est passé vitesse 5. C'est pas marqué, nous on le sait pas, mais moi je le sais. C'est pour ça que je vous le dis. Voilà. Alors, voilà, il y a Frédéric Jacques qui vous explique que si vous avez des questions par rapport au robot ou au grill, vous venez me les poser en message privé. Tous les messages que vous m'écrivez là, je les lis, mais après, parce que beaucoup de gens ont leur téléphone beaucoup plus proche et peuvent lire les messages. Je les ai là aussi. Si vous voulez, je pourrais les lire, sauf qu'on n'avancerait pas dans les recettes. Hein. Donc, ça reste compliqué. Voilà.
Donc, je préfère me concentrer sur ma recette. Déjà, comme ça, j'oublie des tas de choses. Hop. Allez, on range au fur et à mesure. Comme ça, ça fait de la place. Tiens, je m'étais fait un petit thé et j'ai oublié de le boire. C'est pour ça que j'ai plus de voix. Hop. Voilà. On va faire ça. Comme ça, je serai en forme ce soir pour lire vos messages. Si je bois bien du thé, je vais avoir la pêche. Moi, j'ai tout le temps la pêche. Alors, je vous rappelle que samedi, je ne suis pas là. Je suis sur les routes. Mais je vous retrouve avec plaisir et avec joie mercredi prochain et avec la Goulue. Eh oui! Vous vous souvenez, l'année dernière, on avait fait un live tout ensemble et elle m'avait offert des super spatules. Quelles sont où mes spatules? Oh, où est-ce qu'elles ont atterri? Je sais plus où elles sont. Non, c'est pas celle-là. Moi, je sais pas où elles sont atterries, les spatules de la Goulue. Mais voilà, donc on va faire un live salé et sucré, je peux vous dire, donc dans l'alpage. Alors bizarrement, il y aura un autre monsieur qui sera là, qui voulait absolument vous montrer une recette avec du maroilles. Donc ce sera une recette au maroilles dans les Alpes, c'est pas grave. Donc là, si vous regardez bien, vous êtes un peu loin, je sais bien. Il se met tout seul à 30 degrés et le décompte est parti. 39, 46, 45, 44. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, ce que je fais, c'est que je l'arrête parce que je veux que ça aille plus vite. Avec moi, il faut toujours que ça aille vite. Alors, déjà, vous allez voir, ma pâte, elle est belle, hein? Hop. Lui, on va le remettre de côté ici. Hop, hop, hop. Le pichet à beurre là derrière. Ça, on peut pousser parce qu'on a terminé. Donc, le truc génial, déjà, on va pouvoir enlever le couteau. C'est pas top, ça? Fini les spatules découpées, mangées par les couteaux. Terminé avec le robot. Il n'y a plus ce souci-là. Donc, moi, ce que j'aime bien, alors, on va le mettre au four pour faire lever la pâte plus vite. Si vous avez quelque chose en inox, l'inox est conducteur de chaleur. Donc, ça ira plus vite. Donc, hop, ça, tu mets de côté. On va enlever le couteau. Ah, il faut être musclé, hein. Elle est pas belle, ma pâte. Voilà. Voilà, voilà. Allez. Donc, si vous me suivez sur Instagram, sachez que c'est une première. C'est mes débuts sur Instagram pour l'instant. Je suis sur Facebook depuis 4 ans à faire des lives 2 fois par semaine. Le mercredi et le samedi. Mais là, je m'octroie quelques jours. Donc, c'est pour les 15 jours à venir. Ce sera que les mercredis. Enfin, la semaine prochaine, c'est mercredi. La semaine d'après, ce sera mercredi et samedi. Pas de problème. Mais la semaine prochaine, c'est mercredi. Samedi, moi, voilà. Moi, vadrouille. Alors, c'est pas parce que je suis en vadrouille que je vous fais pas de live. Je vous fais pas de live de cuisine. Mais vous savez que j'aime bien vous faire voyager aussi. Donc, vous aurez peut-être des petits lives si la météo est belle et si je peux. Donc, vous avez vu, mon couteau, nickel chrome, il est propre. Et là, j'attrape mon bol. Hop. Et voilà. Et on va attraper la pâte. Alors, vous pouvez aussi très bien commencer à ramasser toute votre pâte comme ça. Parce que je peux vous dire qu'elle est compacte, ma pâte. Voilà. Donc, vous pouvez ramasser la pâte pour ne pas l'avoir en l'air. Le bol est en inox, hein, mais bon, il n'est pas si lourd que ça. Mais il est en inox, c'est quand même pas négligeable. Comme la cuisson vapeur d'ailleurs, hein, il y a une cuisson vapeur qui est fournie avec, une à l'intérieur et une dessus. Vous pouvez cuire sur 4 étages en même temps. Voilà. Pas de couteau, pas de trou au fond, c'est génial. Hop, voilà. On nettoie bien tout, on ne gaspille rien. Vous voyez, regardez mon bol. Je vous montrerai après. Alors, ici, ma pâte, je vais la filmer en contact. Je vais mettre un petit film. Alors, ce truc-là, c'est génial, sauf que dans le temps, le film, c'était de la qualité. Et maintenant, c'est plus du tout la même qualité. Donc, voilà, je crois que je ne vais plus racheter de film parce que c'est vraiment plus de la qualité. Hop. Vous voyez, j'ai bien mis. Et là, hop, dans le four. Alors, dans le four... On met le four en route. On va mettre... hop. Alors non, pas 160 degrés. Hein. Alors normalement, pour moi, c'est 35 degrés.
Maintenant, avec la responsable régionale, l'autre jour, elle nous l'a fait à 50 degrés. Je peux vous dire que c'était un petit peu chaud, j'ai trouvé. Donc, allez, vous savez quoi? Je vais couper la poire en deux. On va mettre 40 degrés, ok? Allez, c'est parti, 40 degrés. Ouais, allez. T'es d'accord? Tu démarres? Voilà. Bip, 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 bip. Donc, il démarre à 40 degrés. Et là, on va la laisser lever pendant 20 minutes. Une bonne dose de gingembre. Ah, je vois qu'on a dû... Alors, on va se mettre une minuterie, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Hein. On va mettre 20 minutes. Voilà. Il est parti. Parce que des fois, mon four, il est bête et il s'arrête. L'autre jour, il m'a fait ça quand je cuisais le bake-off. Alors, le bake-off, sachez que la dose que je vous ai donnée, on peut manger quand même à presque 10 avec. Hein. Donc, je voulais quand même venir vous montrer, puisque maintenant, c'est fait. Voilà. Vous voyez, mon bol, il est quasiment propre. Il n'y a plus rien qui reste dedans, grâce à la spatule. Alors ça, c'est la spatule qui est fournie avec. Et sinon, ben, moi, j'utilise et celle-là, et les spatules tubes, puisque, pour le coup, sans couteau, elles ne s'abîment pas. Ou alors, vous pouvez utiliser les spatules flexipants. Et à ce sujet-là, il va falloir que je fasse une petite mise au point sur les flexipants. Parce qu'il y a des gens... des petits rigolos qui n'ont pas tout compris encore. Ou qui essayent de... Enfin, quel bordel, hein, on ne peut pas dire autrement. Je n'ai pas l'habitude d'être vulgaire, mais voilà. Alors, on va faire quelques petites explications, contrairement à certaines personnes qui, surtout, ne veulent pas que j'en fasse. Mais voilà, si j'ai envie de parler, je parle et je dis ce que j'ai envie de dire quand j'ai envie de le dire. Voilà. Alors, ce matin, j'ai fait des cakes. J'ai fait des cakes avec... vous savez, je vous l'avais montré l'autre jour, les doigts de Bouddha. Vous voyez, c'est ce truc-là bizarre. Voilà, c'est ça les doigts de Bouddha. Vous voyez, c'est un peu bizarre. C'est un agrume. Voilà, voilà. Et je cherchais une recette pour faire avec. Et donc, j'ai trouvé chez Mercotte, elle faisait un cake, 2 cakes. La recette, c'était pour 2 cakes. Si j'avais su qu'ils étaient si petits, je vous avouerai que j'aurais tout mis dans le même. Et donc, j'ai fait mes 2 cakes, voilà, dans les moules flexipants que voilà. Hein. Donc, vous allez voir la différence. Ça, ce sont des moules flexipants. Ça, c'est mes cakes. Voilà. Alors, il faut que je les montre aussi ici, parce que sinon, vous n'allez pas les voir. C'est vrai que, voilà, j'espère que vous les voyez des deux côtés. Donc, les moules flexipants, vous allez vite remarquer que c'est des moules qui sont ultra souples, donc ultra faciles à démouler. Et qui sont fabriqués avec un tissage de fil de verre que vous voyez là. C'est pas juste de la silicone. Et dessus, systématiquement, moi je les ai lavés, hein, bon, voilà, c'est marqué Made in France. Parce que les moules flexipants de Maison de Marle sont bien fabriqués en France. Donc ça, c'est du Made in France. Ok? Alors que hier, je vous ai fait une publicité pour Flexipant de Maison de Marle, puisque en ce moment, ils font des soldes et en plus, n'oubliez pas de mettre mon code, vous avez 20%. En général, ça marche, hein, 20% de remise en plus. Donc, il y a des gens qui ont dit qui ont parlé de Guy de Marle et de Marle. Heureusement, il y a quelqu'un qui a dit attention, les gens confondent, c'est pas du tout, mais du tout les mêmes sociétés. Hein, alors, il y avait des choses en commun il y a quelques années, mais depuis mars 2023, Guy de Marle ne vend plus de Flexipant. Ils ne vendent plus ces moules-là. Donc, il faut que ce soit très clair chez tout le monde. Hein. Ils vendent des moules d'une autre marque qui sont fabriqués ailleurs, mais pas du tout des Flexipants. On est bien d'accord là-dessus? Voilà. Alors, ils sont fabriqués leurs moules, ça les regarde. Ceux-là, moi, je vous assure qu'ils sont fabriqués en France. Les autres, on va encore dire que je dénigre si par hasard je dis où ils sont fabriqués. Je laisse le choix à chacun d'aller vérifier. D'ailleurs, il y a une personne qui est allée vérifier et qui a confirmé en ayant vérifié où ils étaient fabriqués. Donc voilà, je trouvais que c'était quand même important de faire une petite mise au point. Moi, je connais les Flexipants depuis 25 ans, bientôt 26 ans d'ailleurs, puisque j'ai commencé au siècle dernier, en 99. Donc, là, mes moules à cake, ils ont 25 ans. Ils ne bougent pas, ils ne collent pas. Vous avez vu mes cakes, ils sont beaux, ils sont brillants et tout. Donc, ne pas tout confondre. Hein. Il y a vraiment 2 sociétés. Il y a Maison de Marle, qui est basée en France, dans le nord de la France, à Wavrin, où j'ai été, vous m'avez vu quand j'ai fait les portes ouvertes avec les grands chefs. Et il y a Guy de Marle, qui n'est pas du tout à Wavrin,
qui était, mais il y a fort longtemps, qui est dans le nord de la France aussi, hein, donc on pourrait croire, mais qui est à côté de Lille. C'est pas du tout les mêmes sociétés. Voilà, c'était une petite mise au point que tout le monde puisse savoir. Voilà. Pas vu les cakes sur Instagram. Ok, donc alors sur Instagram, je vais vous montrer les cakes. Hop. Alors ça, c'est les moules à cake. Hein, voilà, comme ça vous les voyez. Et les cakes, je vais vous les montrer. Alors c'est un petit problème, il faut que je trouve une solution parce que voilà. Et donc ça, c'est les cakes. Vous avez vu, ils sont beaux, ils sont brillants, vraiment. Et c'est un démoulage parfait. Donc dessus, je vais peut-être y mettre un petit glaçage avec quelques fruits confits. Alors la recette en question, c'est avec de la pâte d'amande. Ça m'a bien plu parce que ça a changé un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Voilà, alors nous là-bas, il nous reste encore 14 minutes. Donc pendant ce temps-là, on va s'occuper de la deuxième recette. Voilà, Valérie vous a mis un petit peu où est-ce que c'est fabriqué. Moi, je n'ai pas du tout envie de polémiquer. Je suis l'ambassadrice pour les moules Flexipans. Les autres, j'en ai plus rien à faire. Hein, voilà, on oublie. Donc là, maintenant, on va se faire une petite salade. Je trouvais que c'était sympa parce que l'halloumi, je ne connaissais pas. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que l'halloumi, c'est un fromage de chèvre et de brebis. Alors, parfois, vous pouvez aussi avoir de la vache dedans. Mais c'est de la moins bonne qualité. Donc ça, vous les trouvez entre autres à Grand Frais, mais j'en ai trouvé, je crois, à Super U aussi. Et donc, les dates de péremption vont très très loin, parce que celui-là, ça doit faire 6 mois que je l'ai dans le frigo. Et vous voyez, il expire le 20 février 2025. Donc, on est tranquille. Donc, dans la recette, ils nous disent de le mettre dans l'eau froide. Donc, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Fromage au lait pasteurisé de chèvre et de brebis. Les pasteurisés de chèvre, 70%, les pasteurisés de brebis, 30%, sel, menthe, tiens, présure, lait d'origine de Chypre, parce que c'est une spécialité de Chypre, de l'île de Chypre. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? À conserver entre 2 et 6 degrés. Ça a été fabriqué à Chypre, hein, vraiment, fabriqué à Chypre. Voilà. Donc, vous savez d'ailleurs, tiens, je vais vous montrer un truc. Vous vous souvenez, je vous parle toujours du petit sigle sur les produits frais. Donc, je montrerai aussi après sur l'autre, à côté. Donc, tous les produits frais, vous avez toujours ce petit sigle ovale. Vous savez, je vous le montre pour la crème Le Gall, qui est fabriquée dans le Finistère. Donc, là, vous voyez que c'est CY. Donc, c'est fabriqué à Chypre. Et après, vous avez les différents codes. Et donc, quand c'est de la crème Le Gall, par exemple, alors, où est-ce que j'ai... Ah, ben, je l'ai sorti déjà, mais j'en ai là. La crème Le Gall. Vous avez aussi ici le petit sigle, FR France, 29 Finistère, 232 c'est Le Gall et 93 c'est Quimper. Voilà, c'est l'inverse. 232 c'est le numéro de Quimper. Par contre, les bébés nés à Quimper, ils ont le 232 et 93 c'est Le Gall. Alors, pour que tout le monde puisse voir, je vais vous montrer de ce côté-là aussi. Hein, voilà. Donc ici, où est-ce que c'est? Là. Hop. Vous avez là, voilà, vous voyez le petit sigle Chypre, voilà, alors que ici, vous avez, hop, où est-ce qu'il est? Tac, 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 bon, je vais le retrouver, là, et il faut que j'arrive à me montrer là, voilà, FR, 29 Finistère, 232 Quimper, 93 Le Gall, voilà. Voilà, voilà, vous savez tout. Donc moi, dans ma recette, il faut que je mette mon fromage dans l'eau. C'était la recette. Donc c'est une recette que j'ai trouvée dans Saveur. Non, pas les plastiques. Comme ceci. Il faut mettre dans l'eau. C'est très ferme hein, comme fromage. Alors, je vais faire tout à l'heure, pendant que, parce qu'il va y avoir des levées et tout de notre pâte, je vous ferai les explications sur ce fromage. Vous allez voir. Hein, parce que je trouve que c'est important de connaître et de découvrir des produits d'ailleurs. Allez, hop. On met dans l'eau froide à tremper comme ça. Dans un petit saladier tube. Tube. Vous savez que j'ai toujours adoré ces saladiers-là. Donc voilà. Les noix, c'est pour après. Alors, pour ce faire maintenant, pour faire notre recette, coucou Marceline,
Alors, pour les nouvelles, ne soyez pas choqués, je ne vous dis pas bonjour individuellement, je trouve que c'est plus important de cuisiner que de vous dire bonjour à chacune. Mais le cœur y est. Donc, il va nous falloir des endives rouges. Voilà, donc je les ai trouvées chez Grand Frais. Bon, si vous ne trouvez pas chez Grand Frais, ben, c'est pas très grave. Hein. On va mettre des endives d'une autre couleur. Il me faut une poire. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Attendez, que je ne rate rien. Il va me falloir des noix pour la déco, ainsi que des graines de sésame. Donc les graines de sésame de la toque de grand-mère, elles sont top. Si vous n'avez pas ça, mais c'est pas grave, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que voilà, je faisais des recettes et j'utilisais les produits de la toque de grand-mère et que bah, pour le coup, ça ne l'intéressait plus de suivre parce qu'effectivement, c'est des produits, tout le monde ne veut pas les acheter. Mais en général, je vous dis toujours ce qu'il y a. Quand on a fait l'épice salade par exemple, je lis exactement ce qu'il y a dessus. Et quand je prends de l'ail, du persil ou autre, eh ben, il y en a partout. Hein, voilà. Donc je ne pense pas que je cherche à faire de la ségrégation, aussi bien pour le robot, parce que je vous dis toujours que vous ayez celui-là ou un autre, vous pouvez faire pareil. Les grilles, que vous ayez le grill ou un four, on peut toujours adapter. Il n'y a pas une obligation. Donc voilà, donc ça il nous faudra pour la déco tout à l'heure. Et puis, donc ça, la salade, la poire, le fromage, dans une jolie assiette. Et puis on va faire une petite vinaigrette, toute simple, avec du sirop d'érable, de l'huile de noix, du vinaigre de cidre de chez nous, hein, de Bretagne, du sel, du poivre. Voilà, c'est tout bête. Alors, on va attaquer ça pendant que ça lève. Voilà, on va prendre une jolie petite assiette, une jolie assiette. Prends la cigogne, elle repérera sur Instagram en même temps. Hein? Elle répétera sur... Ah, d'accord, elle est là la cigogne, évidemment, elle est là la cigogne. Ah, vous voulez qu'elle cause la cigogne? Hop. Viens là la cigogne, où est-ce que c'est que tu causes? Non, c'est pas. Bonjour. Voilà la cigogne, elle a causé. Mais je lui coupe la chic parce que sinon j'arriverai plus à en passer une. Hein. Allez, voilà. Donc, nous, on va mettre nos feuilles de salade. On prend un couteau. Voilà. Alors, les feuilles de salade, on va les mettre... on peut les laisser entières si on veut, ou on peut les mettre en petites fleurs comme ça. Hein. Je les avais déjà lavées, hein, vous inquiétez pas. Mais, hop, comme ceci. On peut faire une fleur? Ouais, allez, on fait une fleur. Je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est comment enlever, tiens, je vais vous montrer ça. Comment enlever le cœur des endives. Parce que souvent, les endives sont amères. Alors, le but de faire des lives, c'est de faire des recettes, mais de vous donner des trucs et des astuces aussi. Alors, on enlève ce petit bout. Et vous avez toutes et tous un vide-pomme. Où est-ce qu'il est? Après, il faut le retrouver. Là, le vide-pomme. Donc, vous vous souvenez, je vous ai déjà appris à vider une pomme sans la vider. Vous prenez votre petit couteau et à ce niveau-là, par exemple, vous voyez mon endive, je vais rentrer dans l'endive et je vais couper le trognon. Je ne coupe pas l'endive, hein. Je rentre à l'intérieur, comme ceci. Je sens bien, hop, et je coupe juste le trognon. Voilà. J'ai juste fait ça. Après, je prends mon vide-pomme, ploup, 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 et je vais tourner comme ceci, jusqu'à ce que je vois que mon trognon, il tourne. Vous voyez, il tourne mon trognon. Hop, et il est où mon trognon? Il est là. Et donc, toute l'amertume, je fais du lancer de chrono, toute l'amertume est là. Vous voyez là, il y a un trouille. Et voilà. Et donc, mes endives ne seront plus amères. Voilà, petit truc. C'est ça les lives. C'est bien rigoler, c'est s'entendre, c'est apprendre des petites recettes et des petits trucs et des petites astuces. Alors, ensuite, eh ben, regardez, mon vide-pomme. Mon mari, je crois qu'il me l'a tordu un peu. On va le redresser. Hein. C'est plus facile quand c'est droit. On va prendre la planche. Ce sera mieux avec une grande planche. Donc ça, c'est la planche au clad. Hein. Elle est top. Hein. Je crois que vous êtes un bon... Allez, le tiroir, ferme. Non mais, c'est qui le patron? Hop. Et là, hop. El trognon et ma poire. Donc, on va éplucher la poire. On va prendre l'éplucheur, ce sera beaucoup plus facile.
Allez, l'éplucheur tube. Vous avez vu ça, comme c'est rapide. L'avantage, c'est qu'on en gaspille beaucoup moins. Si je le fais avec un couteau, j'en gaspille beaucoup plus. Hop. Alors, il faut que je regarde quand même. Bonsoir Sophie. Sophie, PS. Hop. Et on ne fait pas de politique. Hein. Hop. Bonsoir Hélène devant. Voilà. Alors, les petites épluchures, on les met là. Vous avez vu mon trognon? Et là, j'ai plus aucun pépin. Et donc là, ma poire, eh ben, je vais couper des petits morceaux de poire. Hop, voilà. Je pense que ça aurait été presque plus joli dans une assiette, dans un petit bol. Voilà. Hein, ouais. Ça va suffire peut-être. Ouais. Wesh. Wesh, wesh. Hop, voilà. Le reste, je ferai plus tard, hein, ne vous inquiétez pas, je ferai. On est deux, je ferai 2 assiettes. Mais je suis pas là pour faire le repas pour la maison. Hein. Hop, voilà. Ensuite, eh bien, mon halloumi, il va falloir que je le cuise. Donc, je vais enlever le plat de cuisson, comme ça, vous allez voir. Donc, le plat de cuisson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Vous voyez, il y a marqué all clad. Et c'est comme ça le plat de cuisson. Donc ça, c'est le standard. Donc vous beurrez pas, vous farinez pas. Les poignées sont des poignées. Alors il faudrait peut-être que je me mette là pour que ce soit mieux, pour que tout le monde voit. Mais je montrerai après. Les poignées sont des poignées froides. Et donc vous posez tout simplement sur le grill. Il n'y a pas besoin d'enclencher, rien du tout. Et à la place, eh ben, on va y mettre la grille. Donc la grille, vous voyez que, hop, je montre ici en même temps. Parce que quand les uns me voient, ou alors si je tourne un peu comme ça, ce sera peut-être mieux. Je peux me mettre comme ça, peut-être que c'est mieux. La grille, elle est inclinée. Et là, il y a des petits points pour que ça retienne les aliments qui descendent. Et vous voyez que comme elle est inclinée, tout le jus va descendre dans le réceptacle qu'il y a ici. Donc, ça ne fume pas. Pour l'enclencher, on pose comme ceci, on la pose et c'est tout. Pour l'enlever, il suffit d'appuyer là et là. Et ça descend la grille. Donc, voilà. Alors, hop, hop, hop. Voyons voir. Je vais vous montrer comment changer la grille du haut aussi. Donc, quand on veut changer la grille, il suffit d'appuyer et elle s'en va toute seule. Et comme ça, on peut changer. Vous avez des petites encoches en haut et en bas. Voilà. Donc, ce n'est pas la même grille en haut et en bas. Vous ne pouvez pas tromper, les encoches ne sont pas les mêmes. Voilà. J'espère que sur Insta, sinon Insta, il faudra que je les mette plus loin en arrière. Si, on ne voit rien. Vous savez pourquoi j'ai changé? Parce que je me suis rendu compte qu'elle n'a pas été nettoyée. Oh bien. Donc là, on va mettre... Ils nous disent, alors normalement, on fait de la cuisson sans matière grasse. Mais l'halloumi, ils ont marqué qu'il fallait graisser. Parce que normalement, on peut le mettre dans une poêle pour le faire cuire. Et moi, je trouvais que j'avais envie d'essayer dans le grill. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va essayer? De toute façon, on essaye. Hein. Je vais lui prendre son ratatouille. Il gêne ratatouille? Il gêne ratatouille? Là, ouais, t'as vu les jours rallongent, Estelle. Il fait jour plus longtemps maintenant. J'ai pas encore besoin de fermer les volets. Donc, allez. Ici, on enlève ça. Dans ma petite passoire tube, hop, hop, hop. On va dire que mon fromage, il a trempé. Et donc là, ils disent qu'il faut mettre un petit peu d'huile. D'olive? D'olive. Eh oui, Chypre, la Grèce, c'est normal, c'est de l'huile d'olive. Donc, dans la recette, éponger le fromage et faire dorer dans le grill avec de l'huile d'olive. C'est bien ce qui était marqué. Et ici, il nous reste 1 minute. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le grill en route et on va se mettre... sur quoi on va se mettre? Alors, on peut très bien se mettre en mode manuel. On va se mettre en mode manuel, tout simplement. Hein.
chaque fois qu'on appuie là-dessus, ça augmente la température ici. Vous voyez que là, le fond est blanc, donc on s'occupe de ce côté-là. Là, avec les grilles, je pouvais choisir soit d'être en mode manuel, soit d'être en mode automatique. Le mode automatique, ça va être pour faire du burger. Hop, si j'appuie pas sur OK, ça va pas. Des burgers, du poulet, des panini, les croque-monsieur. C'est génial pour les croque-monsieur. Le porc, le bœuf et le poisson. Mais si vous avez des trucs congelés, eh ben, il y a une touche congelée. Donc, vous pouvez aussi faire des choses congelées. Et c'est comme ça. La cuisson est parfaite parce qu'il calcule l'épaisseur et la densité des aliments et il vous fait un steak. Vous l'aimez saignant, vous l'aurez saignant. Vous avez quelqu'un à la maison qui veut du bien cuit, eh ben, il aura du bien cuit parce que c'est lui qui va calculer et vous dire quand c'est saignant et quand c'est bien cuit. Il n'y a plus de risque de problème à la maison. C'est beaucoup, beaucoup plus facile. Donc, allez, toi, tu vas aller là pour l'instant. Toi, tu vas aller ici. Lui, il chauffe tout seul, vous voyez. Donc, c'est une cuisine mobile. Hein. L'avantage de ce grill, c'est que vous l'emmenez où vous voulez. Il ne fume pas. Donc, même dans le camping-car, c'est génial. Dans les appartements des jeunes, c'est top parce qu'ils n'ont pas de place. Ils peuvent réchauffer tout. Alors, voyons voir. Comment elle est notre pâte? Ah, ben, elle est pas mal. Hein. Regardez ça, comme elle a bien gonflé. Voyez? J'aurais peut-être dû vous la montrer avant, vous auriez plus constaté. Donc, on a dit qu'on a fait 40 degrés. J'ai coupé la poire en deux. 40 degrés. C'est très bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rabaisser ma pâte. Donc, hop, un petit coup de... Il y en a qui vont rigoler. Là, je travaille sur une grande toile qui est de la maison Silpat. Silpat, c'est la même maison que Maison de Marne. Hein, voilà. C'est fabriqué à Wavrin, dans le nord de la France, de la même manière. Et c'est la toile millimétrée. L'avantage, c'est que c'est une grande toile pour pouvoir travailler ses pâtes. Elle a les cercles pour pouvoir faire ses ronds de tarte. Elle a les mesures quand on a besoin de mesures rectangulaires. Voilà. Ah. Un beau ciel bleu, oui, nous on a eu un ciel bleu. Hein. Vous avez vu, je vous ai emmené avec moi à la plage aujourd'hui. Je trouvais que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été. Je crois que cette année, je ne vous ai pas encore emmené à la plage. Donc, hop, voilà. Alors, vous pouvez fariner un peu votre pâte. Alors, je travaille en général avec une seule main parce que l'autre, il faut qu'on réponde au téléphone. Hop, vous rabaissez votre pâte au fur et à mesure, comme ceci, si vous ne voulez pas trop toucher la pâte. Hop, au fur et à mesure, vous rabaissez la pâte, comme ceci. Vous avez vu? Non, vous n'avez rien vu parce qu'il y a ça dedans. Hop, voilà. Au fur et à mesure, on l'attrape sur le côté et on la rabat. Ça, c'est une manière de faire. Elle est belle, ma pâte, hein. Je suis très contente. Sinon, on tourne sa toile millimétrée dans l'autre sens. Hop. Voilà. Et on va prendre le rouleau à pâtisserie et on va faire la même chose que pour une pâte feuilletée. On la tapote un petit peu et on va pousser d'un côté, tirer de l'autre. Qu'est-ce qu'elle est belle? Elle fait des bulles toute seule, ma pâte. Hop. On l'agrandit comme ceci. Puis on fait comme pour la pâte feuilletée, à la une, à la deux, et on prend sa pâte, on fait une rotation comme ceci et dans l'autre sens. D'accord? Allez, un petit chouï comme ça. Et ça nous permet d'apporter de l'air à notre préparation. Hop, on aplatit comme ceci et on recommence. Et ça, eh bien, ça permet de ramener de l'air dans la pâte. Vous voyez comme elle est belle la pâte? Regardez-moi ça. Trop bien. Allez. Donc, pour le coup, je ne vais pas l'embêter plus longtemps parce qu'elle est trop belle, ma pâte. Je vais bien la bouler. Alors, vous voyez, je l'attrape par le haut, je glisse mes mains pour la tendre sur le dessus et je la tourne en même temps. Ce qui fait que, vous vous souvenez, quand on a fait le pain, quand on a fait les petits pains, je vous ai parlé d'une clé. Regardez, elle est dessous, la clé. Ce qui fait que la brioche, elle va gonfler par l'intérieur comme ceci. Sauf que ce qu'on veut, c'est une couronne. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Un trou au milieu. Allez, hop, on lui fait un trou. Alors, on peut aussi faire des petites boules. J'avais pensé faire des petites boules, mais non. Allez, on va être sage. On va faire une vraie couronne. Hop, voilà. Voilà, hop, 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 hop. Bien ronde. Bien ronde. Hop. Et je vais aller chercher, je vais préparer ici, le grand plat de cuisson. D'accord?
Ça, c'est le grand plat de cuisson, c'est celui qui va dans le XL. Et je vais poser ma couronne bien à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Bon, elle n'est pas obligatoirement régulière, hein, mais je ne suis pas une pro, donc voilà. Ah, le grill est chaud. Vous voyez, il a bipé pour dire qu'il était chaud. Donc, voilà, vous voyez, la pâte, elle est pas mal. Bon, on va dire que c'est bien. Donc, là, dedans, j'aurais pu rajouter des fruits confits. Moi, je n'aime pas les fruits confits, donc, hop, on va le laisser ouvert pour l'instant. 2 minutes? Non, je vais pas le laisser fermer. On n'aime pas les fruits confits, mais normalement, dedans, il y a des fruits confits, puis il y a une fève. Hein? Il y a une fève. Ah ouais, les fèves. Bon, j'ai oublié la fève. Alors, la toque de grand-mère. Sur la toque de grand-mère, vous avez des jolies fèves. Maintenant, il y a des fèves ailleurs, hein, mais c'est vrai qu'il faut profiter parce que c'est une série limitée et le catalogue de l'hiver, il est valable que jusqu'à fin janvier et encore jusqu'à épuisement du stock. Donc, les petites fèves, elles sont sympas. Moi, je vais mettre, je vais la cacher par-dessus. Hop, viens là, toi. Allez, allez, hop, voilà. On la resserre bien un peu partout. On se rend compte de rien, on ne sait pas où elle est. Voilà, pour le coup, elle est encore moins ronde qu'elle n'était, mais c'est pas grave. Hein, voilà. Bon, ça vous va? On va dire que ça va aller. Allez, je range les autres fèves pour ne pas les perdre. Voilà. Donc ça, eh ben, il faut que ça lève encore une fois. C'est ça qui est un petit peu ballot parce qu'il faut que ça fasse une deuxième levée. Alors, dégazer, ajouter les fruits confits, former une boule avec un trou au milieu au centre, puis ou des petites boules. Moi, j'avais marqué des petites boules. On met dans le plat de cuisson et là, on va faire la deuxième levée. Donc, la deuxième levée, hop, salut les cocos, on n'a plus besoin de vous. Allez, hop, hop, hop. On lève, la cigogne, tu te pousses et voilà, je vous la remontre, hein. Vous ne savez pas où est la fève. On pose dessus, tout simplement, on ferme. Et là, on va mettre en levée. On va aller... qu'est-ce que j'avais marqué? Tout, je ne sais plus. Tiens. Faire une pousse. Tuc, 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 tuc. Ben, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah, attendez que je regarde ma fiche. Des fois, il y a des ratés, hein, comme ça. Badigeonner. Non, c'est au-dessus. Sortir la pâte, dégazer le œuf, former une boule, faire un trou au centre, poser dans le plat de cuisson et laisser lever environ. Eh bien, il ne faut rien faire. On ne chauffe pas. On ne chauffe pas. C'est pas de la cuisson. Je suis bête. Hop, on arrête. Allez, on te laisse lever toute seule, ma cocotte. Ce qu'on peut faire, c'est, on peut mettre un caillou à la rigueur, si on a peur que ça touche. Alors, est-ce que là, vous voyez ce grill-là, mais vous ne voyez pas celui-là. Alors, on va faire comme ça. Toi, l'Alsacienne, tu te pousses. Voilà, comme ça, vous voyez tout. Tout le monde voit tout, je pense. Bonjour, Colette. Pauvre marmotte. Oui, il y en a une qui a valsé par terre. Hein. Poup, la valse de la marmotte. Bon, ici, il faut qu'on s'occupe de notre fromage. C'est bien joli, toute cette histoire, mais notre fromage dans tout ça. Donc, on va prendre ça, prendre le fromage que j'ai mis ici. On va pousser tout ça dans ce sens-là. Comme ça, vous verrez par devant. Et voilà. On va faire des tranches. Ouh! Je vous avais dit que c'était compliqué hein, quand même. De faire une brioche en 1 heure. Parce que là, normalement, la levée, c'est 1 heure. Alexa, compte 30 minutes. 30 minutes à partir de maintenant. Donc, mon fromage, il est comme ça. Ce qu'il faut, c'est faire des tranches qui soient à peu près toutes de la même épaisseur, puisqu'on va le mettre dans le grill. Toi, tu es un peu trop grosse là. Hop, voilà. Et on va badigeonner dessus un chou d'huile d'olive. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, parce que ça va être chaud. Je vais peut-être réduire la température pour que ça ne tourne pas trop. Hop. Ah, si je ne les tourne pas tous, ça ne le fait pas. Celui-là, il est tourné. Celui-là, il est tourné. Alors, s'il y a des nouvelles personnes, sachez que je n'ai pas tellement l'habitude de faire les mêmes recettes.
j'aime bien changer chaque fois de recette. Hein. Donc, vous pouvez retrouver tous mes lives en replay ou sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous inscrire sur la chaîne YouTube. Vous pouvez marquer que vous aimez aussi sur la chaîne YouTube comme ici. C'est comme vous voulez. Allez, on ouvre. Comme c'est un petit peu loin tout ça, on va se prendre la pince et je vais aller poser mon fromage. Je vais fermer et je vais réduire la température. Vous voyez, j'ai baissé ma température. Un peu d'huile, c'est pas mauvais. Pendant ce temps-là, on va faire la petite vinaigrette. On va prendre ça et on va faire la vinaigrette. Oh ben, ça va vite, hein. Le but, c'est que le fromage ne fonde pas. Il soit grillé, mais pas fondu. Alors, pour faire la vinaigrette, il nous faut, je vous ai dit, du sirop d'érable. Moi, je pense que je vais même déjà arrêter le tout. Parce que vous savez qu'il y a une chaleur résiduelle. Donc, on va s'arrêter là. Tu veux bien descendre, toi? Voilà. Et on va laisser ouvert. Vous avez vu, tout le jus est descendu dans le réceptacle au lieu que ça coule n'importe où, c'est là. Donc, pour faire notre petite sauce, il nous faut... Hop. Pour notre petite sauce, il nous faut... Où est-ce qu'elle est, ma vinaigrette? Du sirop d'érable, une cuillère à soupe. Allez, une cuillère à soupe de sirop d'érable. Vous n'avez pas... Vous pouvez toujours mettre du miel. On peut toujours adapter. Il me faut de l'huile de noix. Alors l'huile de noix, moi j'aime beaucoup la Tourangelle. Vous avez plein d'autres marques, mais la Tourangelle, c'est quand même une très bonne huile. Donc vous la trouvez sur vente privée de temps en temps. Alors quand je vous parle de tel ou tel produit, je n'ai aucun avantage. Même quand je vous parle des flexipans, je ne gagne rien en vous parlant des flexipans. Simplement, c'est un produit que j'aime. Comme je vous parle de Zwilling, les produits pour conserver sous vide, je vous parle de la Tourangelle, de tous ces produits que j'aime bien. C'est pas parce que je vous parle de quelque chose que je gagne de l'argent. Hein. Moi, là où je suis conseillère, c'est le robot, le grill et les épices. C'est tout. Voilà, donc le reste, on a le droit de parler de choses qu'on aime et je trouve que les lives, c'est ça, c'est partager avec vous des petits trucs, des astuces et les choses qu'on aime, en quelles on a confiance. Ça aussi, c'est important. Donc ensuite, vinaigre de cidre. Une cuillère de vinaigre de cidre. Alors le vinaigre de cidre, évidemment, ici, en Bretagne, Finistère, eh bien, c'est du Kernet. Pour moi, le Kernet, c'est le meilleur cidre. Hein, vous pouvez commander si vous voulez. C'est parfait. Ensuite, il nous faut un petit peu de sel. Alors, il faut quand même que j'utilise un peu des produits de la toque de grand-mère aujourd'hui. Donc, je vous propose le sel de l'Himalaya, qui fait partie des cadeaux. Quand vous faites une commande sur la toque de grand-mère, à partir de 50 €, vous n'avez pas les frais de port. Et de 60 €, vous avez les cadeaux. Ensuite, ça monte, 110 €, 200 et quelques. Et il nous faut, hop, voilà. Oh, ça n'aurait pas été... Si j'avais pas fait une bêtise. Évidemment, je tombe dedans. Et là, c'est le mélange cibé. Donc, ça va très bien ensemble. Voilà. Voilà notre petite vinaigrette. Alors, nos petites tranches d'aloumi, hop, on va les prendre. Je ne sais pas comment, mais on va les prendre. Hop, viens là, toi, ma cocotte. Hop. On va trouver une autre solution, hein. Alors, attendez. Ici, il y a des choses de chez Tupperware qui sont géniales. Et à mon avis, ce sera plus facile comme ça. Allez, hop, viens là ma cocotte. Non mais je ne vais pas faire fondre, vous inquiétez pas, je vous vois déjà en train de hurler. Voilà. Allez, hop. Voilà. Hein? Bon. C'est qui le patron ici? Ça reste moi. Jusqu'à nouvel ordre, c'est moi.
Donc, allez, je vais prendre le gros qui est là. Je suis pas raciste. Et on va mettre celui-là ici. Ça, là. Hop, voilà. Avec nos petits poires. On va déplacer. Bon, les grands chefs, alors attendez, les chefs, ils font pas comme ça. Les chefs, ils prennent la pince. Ils déplacent pour que ce soit bien positionné, que ce soit joliment mis, patati patata. Hein, voilà. Il nous faut de la verdure. Alors heureusement, sur le bord de la fenêtre, vous avez le bouquet de persil plat. Ah, bonjour les épaules, ça fait pas mal, je vous assure que ça fait pas mal. Je trouve que dans la vie, il y a des choses qui rétrécissent. Je trouve que les bras, ils raccourcissent. Vous savez, pour mettre les chaussettes, je pense que c'est les bras qui doivent raccourcir. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait ça. Très important, quand vous achetez votre bouquet de persil, vous le lavez tout de suite. Comme ça, vous êtes tranquille. Et si vous devez, par la suite, effectivement, l'émincer soit dans le petit bol du robot, soit dans le petit mixeur tube, eh ben, il est propre. Vous savez qu'il est propre. Parce que si vous voulez le couper mouillé, ça ne va pas le faire. Donc, voilà. Ça. Et tout ça, on met notre petite vinaigrette un petit peu dessus. Voilà. Oh, c'est une petite... souvent, je fais cuire, mais bon, là, je trouvais que c'était sympa. Une petite salade comme ça. Original. Original. Hop, toi, tu vas là. Et puis, donc là-dessus, on va se mettre des petites graines caramélisées. De sésame, donc c'est un petit peu sucré parce qu'elles ont été caramélisées. Donc ça c'est le sésame caramélisé de la toque de grand-mère. Alors moi, vous voyez, je l'ai mis dans une jolie boîte comme ça parce que c'est transparent et je garde les étiquettes, je colle les étiquettes dessus. Mais j'ai reçu une cricut, le Père Noël m'a apporté ça, donc je vais me faire des jolies étiquettes aussi. Alors, vous n'avez pas tout ça pour faire de la vinaigrette. À la toque de grand-mère, il vous faut une vinaigrette qui est top de chez top. On aurait très bien pu prendre celle-là. Donc, il y en a deux. C'est la vinaigrette grand-mère ou la Jeffinzer. Alors, ça se présente sous forme de poudre. Vous voyez, c'est de la poudre. Et avec une boîte comme ça, eh bien, vous allez faire 7 litres de vinaigrette. 7 litres. Alors, c'est sûr que ça a peut-être un coût, mais vous avez tout en un. Et comme toujours, je vous dis les ingrédients. Vous voyez, moi, elle est prête d'avance. Je mets tout dans le robot, je mixe et ma vinaigrette, elle est dans le frigo, dans un pichet en permanence. Voilà. Alors, comme je vous dis toujours ce qu'il y a dedans, donc là, vous avez du sel, du poivre, vous avez du persil, de la ciboulette, de l'oignon, vous avez de l'amidon, vous avez, voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a, avec de l'ail et de l'oignon. Donc, c'est précisé. Donc, pour faire la vinaigrette, c'est pas très compliqué. Dans le robot ou directement dans le pichet, comme vous voulez, ou dans n'importe quel pichet, ou dans un saladier. Il suffit que vous mettiez une mesure de poudre. Donc, vous voyez la quantité que vous avez dedans. Une mesure de poudre pour 6 mesures d'eau. Je suis sûre que parmi vous, il y en a quelques-unes qui ont fait wet cheers. Et la vinaigrette, on la faisait comment? À l'eau. Donc là, c'est comme ça. 6 mesures d'eau, 4 mesures d'huile, 3 mesures de vinaigre. On mélange tout et c'est fait. Donc, si vous ne voulez pas faire la vinaigrette comme je vous l'ai montré, vous avez toujours la possibilité de mettre celle-là. En attendant, je vais vous présenter cette petite assiette. Alors, on peut mettre des petites tomates aussi, des petites tomates cerises pour mettre un petit peu plus de couleur. Vous voyez? Voilà. Je vais aller présenter l'assiette ici aussi, parce qu'il n'y a pas de raison que tout le monde ne voit pas. Donc, voilà l'assiette. Il faut que je m'arrange pour que vous ayez un petit peu plus de lumière. Donc, vous voyez les feuilles de salade, l'aloumi qu'on a grillé dans le grill all clad, et ça vous fait des jolies rayures dessus. Je trouve que c'est assez sympa. Voilà. Et bien, écoutez, moi, mon souci, c'est ça. Oh, regardez comme elle a déjà gonflé. Comme elle a gonflé. Je vais être obligée de mettre quelque chose. Alors, soit vous mettez un couteau, soit vous mettez un bouchon. Attention, il y a bouchon et bouchon. Alors, bouchon. Il y a les bouchons de liège qui sont agglomérés, c'est-à-dire c'est plein de petits morceaux de liège collés. Donc il y a de la colle. Et donc quand vous le mettez là, ça ne va pas fondre, mais quand vous le mettez parce que vous n'avez pas envie que votre gratin dauphinois il ait les rayures dessus, que votre tarte aux pommes ait les rayures dessus, vous allez mettre le bouchon. Alors il va tenir un certain temps et au bout d'un moment, il va devenir comme le mien là. Vous voyez, ça c'est un bouchon qui commence à fondre. Si vous avez l'occasion d'avoir des vrais bons bouchons, ça c'est un bouchon qui est un seul morceau de bouchon. Ça c'est du bouchon. Alors faites attention à ceux en plastique aussi. C'est pour ça que si vous n'avez pas tout ça,
eh bien vous avez toujours la possibilité de mettre un caillou. Moi j'ai trouvé un caillou, ça fait 4 ans bientôt que j'ai mon caillou, et je mets mon caillou. Donc le caillou, vous le posez où vous voulez, comme ceci, vous voyez. Donc là c'est incliné. Si vous voulez que ce soit plus plat, parce que votre galette, votre brioche, elle va gonfler autant devant que derrière, on décolle son petit caillou derrière. Et on peut tout à fait cuisiner comme ça, hein, ça ne pose pas de problème. Avec le grill, quand vous avez les grilles, par contre, il faut que ce soit fermé pour cuisiner. Par contre, quand vous avez le plat de cuisson, si vous avez fait par exemple une ratatouille dedans ou des tomates confites, là, il y en a qui m'ont demandé des tomates confites il n'y a pas longtemps, eh bien, automatiquement, ça va tirer beaucoup de jus. Vous voulez faire une évaporation, avec le plat de cuisson du grill, vous pouvez très bien cuisiner ouvert. De la même manière que dans le plat de cuisiner, vous allez pouvoir faire une omelette ou des œufs au plat. Et les œufs au plat, si vous fermez, le jaune va devenir blanc. Oups là, c'était pas ça du tout. Le jaune va devenir blanc, alors que si vous le gardez ouvert, le jaune va rester jaune. Donc vous cassez votre œuf quand le plat de cuisson est bien chaud, vous fermez, allez, 10 secondes, puis vous laissez ouvert. Comme ça, votre œuf, il va être bien saisi au niveau du bassin, de la base. Et donc les œufs, vous les cuisez à 270 et en 3 minutes maximum, ils sont cuits vos œufs au plat. Donc vous voyez le temps que vous gagnez grâce au grill, je vous dis, on peut tout faire. Vous avez envie de faire cuire un one pot pasta, vous mettez les pâtes crues, vous mettez les dés de jambon, le fromage, l'eau, les épices, vous fermez et vous faites cuire. Et l'eau, elle va être pompée par les pâtes et ça va avoir un super goût. Et vous faites un one pot pasta, vous faites un risotto, on peut tout faire dans notre grill. Donc voilà. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien vous me contactez en privé. Il faut savoir que vous pouvez le régler en 1, 2, 3, 4, 10 ou 12 fois sans frais, que ce soit le robot ou le grill. Et le robot, vous avez aussi un 24, 36, 48 fois. Donc franchement, ça revient à moins de 50 € par mois. Ce serait triste de se priver d'un robot de cette qualité-là. En plus, ils sont garantis 5 ans. Quel est le produit garanti 5 ans aujourd'hui sans payer plus cher? En général, il faut payer. Et bien là, c'est compris dedans. Le suivi, les frais de port, tout est compris. Voilà. Et en plus, il y a des petits cadeaux en plus. Pour le grill en ce moment, vous avez pas mal de cadeaux. Et pour le robot, quand vous prenez le robot, vous avez le petit bol, vous avez le double fouet si vous prenez le kit complet. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que je fais moi avec mon histoire là? Est-ce que je continue? Faut la laisser lever encore un petit peu. Hein. Donc, je ne vais pas vous garder plus longtemps. Ah oui, mais je ne vous ai pas parlé. J'avais dit que... Allez, referme-toi. Je vais refermer. J'avais dit que je vous parlerai de la manière dont ce fromage est fabriqué. Allez, donc celles qui veulent rester encore un petit peu, vous pouvez rester. Celles qui veulent aller faire à manger, allez-y. Alors, ce fromage, c'est une pâte pressée non cuite. Voilà, et c'est un fromage qui est considéré comme semi-dur. Vous avez vu, il a fallu que je le coupe, il n'était pas tout mou. C'est une création, c'est très très vieux, c'est un fromage qui existe depuis l'époque byzantine. Donc, vous voyez, c'est Mathusalem, quoi. À l'origine, c'était que du lait de brebis et du lait de chèvre. Aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure au début, il peut y avoir du lait de vache en plus. Celui que j'ai acheté, c'était bien marqué que c'était que chèvre et brebis. J'avoue que ça n'a pas le goût très fort de ça, hein, franchement, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça, la brebis et la chèvre. Franchement, c'est pas fort, ça n'a pas du tout le goût. Donc, comment ça se fait? Ils font chauffer le lait de brebis et de chèvre. Ensuite, ils rajoutent de la présure exactement comme on fait, nous, nos yaourts ou comme on fait le fromage frais. On a déjà fait ensemble du fromage frais dans le robot. On a déjà fait les yaourts. Eh bien, on rajoute de la présure dedans. Après, c'est la quantité de présure qui va varier. Et quand vous rajoutez de la présure, qu'est-ce qui se passe? Ça coagule. Donc là, ça caille. Ensuite, eh bien, ça fait plein de petits morceaux. On va chauffer tout ça pour expulser le lactosérum. Je vous lis ce que j'ai cherché. Ensuite, on presse, comme ceci. On serre bien, on sale, puis on le remet dans un bain de lactosérum. Alors pourquoi? J'en sais rien. Ben, voilà, on a enlevé celui qui est à l'intérieur, mais on le fait baigner dedans. Vous avez vu, il y avait du liquide, hein, donc c'était ça. Et puis, on le laisse comme ça pendant quelques heures. Alors, comment ça se mange? Ça a une texture unique, voilà. Comment ça se mange? Eh bien, ça peut se manger comme ça, en salade, tout simplement. Vous pouvez, quand ça va être l'été, vous savez,
dans ces pays-là, Chypre, la Grèce et tout, on fait beaucoup de légumes grillés. Donc ça, le grill, il est génial pour ça. Là, on m'a demandé de mettre un petit peu d'huile. Mais je pense que c'est pour apporter un peu de goût au fromage. Mais autrement, vous savez que le grill, vous faites cuire vos aliments sans matière grasse. Hein. Donc, celles qui ont des problèmes de cholestérol, c'est top. Donc, sachez que c'est quand même intéressant. La viande, vous mettez directement la viande, directement le poisson. Le poisson, on peut mettre un petit peu de gras parce que ça peut coller, mais c'est tout. Et vous pouvez le manger avec des légumes que vous avez fait griller. Vous pouvez le manger avec des agrumes. Vous pouvez mettre un peu d'huile d'olive et un petit peu de miel. Voilà. Et puis, les graines de sésame, c'est exactement ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà. Alors, ma brioche, quand elle sera prête, je vais la faire cuire à peu près 20 minutes à 200 degrés. Et si vous la faites au four, vous pouvez la faire cuire à 180 degrés pendant 20 minutes. Moi, vous savez que les grilles, quand ils indiquent 200 degrés, ça fait 160. Une brioche, que ce soit là ou là, plus elle est cuite à basse température, plus elle va se développer doucement et meilleure elle sera. Donc voilà. Donc je vais la faire, je vais d'abord le badigeonner du jaune d'œuf avec un petit peu de lait dessus. J'aurais déjà pu le faire parce que ça évite qu'elle sèche. Vous pouvez tout à fait, dès que vous avez fini une pâte à brioche, lui mettre ça dessus, attendre la lever et avant de faire cuire, remettre ça une deuxième fois. Donc voilà, et une fois qu'elle est cuite, et bien dessus, je vais y mettre des fruits confits, mais vous la verrez, hein, je vous la montrerai, des fruits confits dessus, décorés, et pour qu'il colle et que ce soit beau et brillant, je vais y mettre de la confiture d'abricot. Donc vous faites chauffer un petit peu de confiture d'abricot, une fois que c'est cuit, on met ça dessus et on colle nos fruits confits. Alors en Provence, normalement, on met une fève, d'accord, et on met un haricot. Celui qui a la fève, eh bien, il a la couronne, et celui qui a le haricot, il paye la galette la semaine d'après. Et les amis chez qui je travaillais en Provence, à Lourmarin, dans un adorable petit village qui est près de, pas très très loin d'Aix-en-Provence, Pertuis, Avignon, tout ce coin-là, eh bien le boulanger, il commençait les galettes là maintenant, et il terminait à Pâques. Les galettes, c'est tous les dimanches jusqu'à Pâques, du moins dans son secteur, donc au pied du Luberon. Voilà, et donc je rends hommage à cet ami boulanger, parce que malheureusement il est parti l'année dernière, mais il m'a appris plein de choses, et voilà, donc et je l'ai toujours dans mon cœur, ainsi que son épouse et les gens qui vont avec, ses enfants. Voilà, donc pour aujourd'hui, je crois que je vais m'arrêter là. Quand la brioche sera cuite, je vous ferai un tout petit live pour vous montrer la cuisson de la brioche, et puis quand elle sera cuite, je vais vous montrer comment mettre l'abricot et les fruits confits, si vous voulez. Donc, c'est pas maintenant, ce sera tout à l'heure, parce qu'il va falloir qu'elle finisse de lever. Je vous ai dit, normalement, la levée, c'est pendant 1 heure. Et puis après, c'est la cuisson, c'est 20 minutes. Vous surveillez. Une brioche, il ne faut pas que ce soit trop cuit. Il faut qu'elle reste moelleuse à l'intérieur. Si elle est trop cuite, si c'est une croûte, ça ne fait pas bon. Hein. Donc, voilà. Alors, je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir suivi. Vous êtes encore 19, c'est super. Et puis, oups là, ah non, si, c'est ça. Oh j'ai tout perdu là. Hop, non, c'est pas ça. J'espère que ça s'est pas tout arrêté parce que je me vois plus. Mais bon, c'est pas grave. Je vous donne rendez-vous de toute façon mercredi prochain à 17 h avec la Goulue et un copain à elle pour 2 recettes, une salée, une sucrée dans l'alpage. Mais on fera une recette avec du maroilles. Donc, prévoyez du maroilles. Des creusets, allez, je vous dis tout, ce sera des creusets avec du maroilles évidemment, parce qu'il faut que ça tienne au ventre, hein. On va être 11, donc je vais faire la cuisine pour 11 personnes. Voilà, pendant 1 semaine. Pas de problème. Et surtout, j'aurai pas mon matériel, donc il a fallu faire les menus d'avance. Allez, je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de gros cœurs. Alors, je ne sais pas si les cœurs vont fonctionner aujourd'hui. Peut-être que je suis trop loin, il faut que je sois plus près. Merci pour celles qui étaient sur Instagram, parce que je ne sais pas du tout ce que ça a donné sur Instagram. Soyez indulgentes, c'est une première. Pour les autres, sur Facebook, merci tout plein. Voilà, là je sais que ça fait les cœurs. Ensuite, si vous mettez les pouces, ça vous fait des feux d'artifice. Et voilà. Et après, quand vous mettez, on va attendre la fin des feux d'artifice, quand on met les comme ça, et les V, ça vous fait des confettis. Voilà. Prenez bien soin de vous.
Oh, il y a même des ballons aujourd'hui, c'est extraordinaire. Quelle journée. Je vous embrasse très très fort. Je vous embrasse très fort aussi sur Instagram et je vous donne rendez-vous normalement mercredi prochain. Sinon, vous savez que tous mes lives sont en replay sur Facebook et sur ma chaîne YouTube. C'est encore plus facile puisque les recettes sont écrites sur la chaîne YouTube. Ciao, ciao, à bientôt.